Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de news, enfin des news concrètes pour Disneyland Paris, des news sincèrement très sympas, vous allez voir. Je pense que vous avez été plus ou moins mis au courant, mais voilà, une vidéo qui va résumer toutes les news, toutes les grosses news qui arrivent pour Disneyland Paris pour les 2 prochaines années, cette année et l'année prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis voilà, donc c'est un petit condensé de ce qui a été dit le 12 avril 2019 à la soirée Inside Ears. Pas mal de choses ont été dites et voilà, on va voir un petit peu, on va faire le tour de ce qui a été dit et des projets qui ont été donc annoncés. Mais la grosse flash news de la soirée, c'est bien sûr la réouverture de Phantom Manor. Voilà, on commence avec la réouverture de Phantom Manor qui aura lieu donc le 3 mai. Voilà, c'est officiel, le 3 mai, réouverture de Phantom Manor le 3 mai. Enfin, on l'attendait, ça marquera donc la fin, disons, du gros du plan du réenchantement qui avait commencé en 2015. Donc qu'est-ce qui nous attend dans cette réhabilitation de Phantom Manor? Eh bien, d'abord, de nouveaux portraits. En fait, la stretching room va quand même être assez revue. Des nouveaux portraits qui vont donc être davantage basés sur finalement Henry Ravenswood. De très beaux portraits qui vont penser à des peintures, enfin c'est quand même très joli. On va avoir de nouveaux spiels, notamment dans la stretching room encore. Un spiel que l'on peut entendre sur Twitter, sur plusieurs sites. Donc voilà, ça a été présenté et c'est vrai que c'est plutôt sympathique, c'est nouveau, c'est peut-être encore plus sombre qu'avant, je pense en tout cas. Confirmation de nouveaux effets spéciaux, du mapping, de nouvelles scènes, notamment la scène de spiritisme qui va être revue, la scène d'embarquement où il y a cette fameuse mariée qui avait été dévoilée déjà. Eh bien, elle va changer de couleur. Donc il y a des nouveaux tons aussi, il y a de nouvelles couleurs un peu partout, de nouveaux effets spéciaux, des choses totalement high-tech qui vont rendre l'aventure encore plus palpitante, et même des scènes complètement revues parce que il a été confirmé que la dernière scène, la scène des catacombes que l'on connaissait, parce que eh bien elle va être complètement transformée. Donc on va voir ce qu'ils vont en avoir fait. Mais voilà, une grosse réhab qui est pour moi probablement plus qu'une réhabilitation, on va vraiment s'orienter vers quelque chose de très très fort pour Phantom Manor. Voilà, donc confirmation d'une réouverture le 3 mai. Ensuite, par rapport au réhab, il a été reconfirmé que le Mark Twain va bien revenir, mais qu'il va nécessiter 2 ans de travaux. Alors du coup, on peut supposer que le Mark Twain va rouvrir pour 2021. Encore un petit peu de patience pour ce grand symbole des parcs Disney que du coup nous n'avons encore pas. Mais voilà, ça va arriver. Donc normalement, il sera complètement reconstruit avec des matériaux plus solides. Voilà, des matériaux plus solides. Et donc je pense que vu l'état dans lequel est le Mark Twain, 2 ans de travaux, ça peut correspondre. On nous a parlé d'Autopia. Autopia sera entièrement changé et réhabilité, donc les véhicules, le sol, le parcours en général, la végétation, même l'entrée va changer d'endroit, enfin bon, tout va changer, les lumières, tout, donc vraiment Autopia, pareil, ça va pas être une nouvelle attraction en soi, mais ils vont vraiment tout désosser pour offrir une expérience totalement nouvelle et très propre surtout pour l'expérience du visiteur. Ensuite, toujours en parlant de rénovation, il va y avoir une grosse rénovation de l'Emporium qui va être assez impressionnante avec un nouveau système d'encaissement. Donc ça va faire partie d'un plan digital de Disneyland Paris, un nouveau système d'encaissement, c'est-à-dire que les caissières ou caissiers ne seront plus forcément aux caisses comme on a l'habitude de les voir. Enfin voilà, il y aura un nouveau système pour les files d'attente dans les boutiques, voilà. Bon, il va y avoir tout un tas de choses comme ça. Je ne sais pas exactement où ils veulent en venir, mais je pense que le but c'est vraiment d'améliorer l'expérience du visiteur, et ça c'est plutôt bon signe. Alors en parlant de rénovation de l'Emporium, eh bien je pense qu'ils agrandiront l'Emporium puisque le barbier, vous savez, le barbier de Main Street sera déplacé dans l'arcade, donc dans Liberty Arcade, hein, probablement. Donc ça, c'est une première, hein, on déplace un monument finalement à Disneyland Paris pour le mettre à un autre endroit. Et ce barbier s'appellera donc, dans son nouveau nom, Liberty Barber Shop. Donc voilà.
Donc ça peut être intéressant à voir comment ils vont l'intégrer. Les chutes aléatoires dans la Tour de la Terreur, voilà, on sait que la programmation elle existe depuis le départ, mais ça y est, ils sont enfin décidés à les mettre puisque dès Halloween, dès ce mois de septembre, eh bien, les chutes aléatoires de la Tour de la Terreur seront opérationnelles pour notre version, ce qui fait que bah, dès que vous montrez dans la Tour de la Terreur, les chutes, les séquences de chutes ne seront pas les mêmes au même moment ou avec la même intensité. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que l'attraction va vraiment avoir un potentiel de refaisabilité qui n'est pas à négliger. Euh, Ensuite, des améliorations notables vont être faits pour le divertissement dans les hôtels, voilà, pour les guests et notamment l'amélioration des points de rencontre avec les personnages qui sont un grand succès. On a eu aussi confirmation que le fameux tram tour bah, fermera évidemment. On sait qu'il y aura une nouvelle gare, mais que le Catastrophe Canyon va être gardé pour Cars. Voilà, il y aura Cars, Catastrophe Canyon sur Cars, avec probablement des décors rappelant, bon ça c'est de la supputation, mais sûrement des décors rappelant Radiator Springs. Euh, voilà, on peut supposer. En tout cas, voilà, ça a été confirmé. Tram Tour Cars, je pense que ça peut être sympa. Alors après, bon, il y a la petite attraction aussi. À Toon Studios, donc à voir après. Finalement, c'est un petit peu bizarre d'avoir deux choses sur Cars, mais enfin, ça va permettre au tram tour, enfin, Catastrophe Canyon, de vraiment de se refaire une jeunesse, d'attirer encore davantage, et ça peut être très sympa si c'est bien fait. Franchement, c'est pareil, il peut y avoir des audio animatroniques. Si on pouvait avoir par exemple, et je pense que c'est totalement faisable, l'animatronique de Flash McQueen qui est présenté dans le show Cars au Disney Hollywood Studios, ça pourrait être très sympa parce que c'est un animatronique nouvelle génération, très bluffant, qui aurait totalement sa place dans un renouveau de Walt Disney Studios. Ce qui signifie que Tram Tour va en fait être pour l'instant permanent. Alors on a eu aussi pour les studios l'annonce de la saison Toy Story. Donc Toy Story Fun qui aura lieu du 18 au 28 juin seulement. Mais ça s'annonce très sympa parce qu'ils vont, pour la sortie Toy Story 4, ils vont faire des activités au Playland où on pourra notamment rencontrer la bergère ou faire participer à une chasse au trésor avec la fourchette Forky, bien sûr, donc comme je disais de Toy Story 4, et ça va venir bah voilà, à partir du 18 juin. Ensuite, on a eu des détails sur, sur la saison de cet été, grosse saison en perspective, on savait à peu près ce qui nous attendait en termes de contenu, mais pas forcément en termes de char, en termes d'ambiance, en termes de tout ça, et tout a été révélé. Donc d'abord, des détails sur le show du Roi Lion, ça sera une super grosse production où il y aura une magnifique grande scène avec des tam-tams. Donc c'est vraiment une scène qui va être extrêmement impressionnante, hein. Il va y avoir dans cette salle beaucoup d'effets techniques novateurs, notamment un son à 360 degrés. Et ça sera donc la quatrième salle au monde à être pourvue de ce son comme ça circulaire. Donc c'est quand même assez génial. Les musiques ont été réorchestrées, ont été avec 100 choristes. 100 choristes, c'est absolument énorme. Donc vraiment le show du Roi Lion va être absolument magnifique. On nous a présenté certains des costumes. On nous a confirmé que Timon et Pumba seront des face characters. On sera vraiment dans quelque chose vraiment à la Broadway et avec beaucoup d'ambition pour cette salle aussi, parce que la salle finalement bah voilà, elle va avoir une sacrée évolution dans dans le design, etc. Et surtout dans l'aspect technique. Salle qui s'appellera d'ailleurs Frontierland Theater, tout simplement. Et puis, en face de Frontierland Theater, il y aura une petite zone avec photolocation, donc meet and greet, et puis sûrement boutique, restaurant, un peu comme ça a toujours été avec la place de marché d'Arendelle, etc. On nous a confirmé aussi des détails sur Jungle Book. Donc il va y avoir des chars qui vont représenter des animaux et des moyens de transport. Donc des chars colorés. Alors là, on peut discuter sur les moyens de transport, mais c'est vrai qu'à mon avis, voilà, il va y avoir, enfin, les moyens de transport vont être empruntés par les Fab Five, hein, plutôt Dingo, etc. Mickey, Minnie, et puis les animaux vont représenter les animaux de la jungle avec sûrement les personnages. Bon,
il va y avoir quelque chose à mon avis d'assez intéressant par rapport à tout ça. C'est très coloré par contre, hein, et c'est assez flashy quand même, peut-être un peu trop, mais enfin bon, voilà, on est vraiment sur une saison qui va être assez intéressante et qui va vraiment envoyer du lourd, et ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça aussi au parc Disneyland. Euh, et enfin, et enfin, dernière grosse info, la Reine des Neiges arrive plus tôt que prévu au parc Walt Disney Studios, puisque eh bien, le Art of Disney Animation va recevoir dès le mois de novembre tout un univers La Reine des Neiges avec un nouveau spectacle de style sing-along et aussi plusieurs types d'expériences. Euh, on a vu des concept art, c'est vraiment magnifique. Ils vont vraiment faire quelque chose de très immersif à cet endroit-là, des interactivités. euh, voilà. Sachant que le pré-show avec la caméra multiplane, tout ça, ça va rester et que le post-show restera aussi, on pourra rencontrer des personnages, faire du dessin comme avant, voilà. Sauf que toute l'expérience du milieu va changer avec quelque chose d'extrêmement immersif, novateur et assez inédit dans le concept. Donc là, ça va être vraiment très intéressant. Donc voilà pour toutes ces news. Alors il y a eu quelques petites choses sur Marvel, mais rien qu'on ne savait pas finalement. Donc voilà, rien sur le Walt Disney Studios ou le parc Disneyland en termes de grosses attractions, en termes de grosses annonces, mais ça va arriver. Ça va arriver dans les prochains mois, à ne pas en douter. Donc voilà ce qui a été dit pour cette fameuse soirée Inside Ears. Beaucoup de contenu, des choses finalement dont on ne s'attendait pas forcément. Et puis la fin aussi du plan de réhabilitation. Donc voilà qui s'annonce très intéressant en attendant l'arrivée massive des grosses nouveautés, notamment au Walt Disney Studios avec le plan de 2 milliards. Donc voilà, j'espère que toutes ces news vous raviront, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Salut.